Hello gel printers, welcome to this new From Prints to Project with Gel Press. In this new series I will reply to a question I often read on social medias. Can I cut my gel plate? It's too big for my use. No, never cut a gel plate. Who can do more can do less, and it's exactly what I will show you. And it's the occasion to show you, I'm excited to show you the very new collection of stencils, masks, and hot printings from Caramel Studio, available this 17th of September. Naturally, all my comments will be in French, but you can have the subtitles by clicking on the CC button. Voilà, il est très fréquent, effectivement, qu'on demande sur les groupes s'il est possible de couper une gel presse. Alors, je ne m'y amuserai pas parce que déjà, la gel presse est assez épaisse et que la couper, c'est juste risqué d'avoir une bordure qui soit zigzagante, pas bien nette, et en plus ça ne présente aucun intérêt parce que comme je vous l'ai dit en introduction, qui peut le plus peut le moins. Par contre, l'inverse n'est pas possible. Donc si vous ne souhaitez pas perdre la taille de votre gel presse et pas investir dans une gel presse un petit peu plus petite, bien que de toute façon on finit toutes par les utiliser. Par exemple, pour ce format-là, j'ai envie d'un petit format carré 16-16 à peu près, mais ma gel presse fait 11 pouces par 11 pouces par 9 pouces. Donc ce que je fais, c'est que à l'arrière, je n'ai enlevé qu'une seule des feuilles d'acétate. Donc pour le moment, celle-ci, je ne l'ai jamais retirée. J'ai collé, j'ai pris ma feuille comme ceci, et puis j'ai mis du ruban de masquage autour de ma feuille. Ça me permet d'avoir un gabarit. Et c'est ce gabarit que je vais essayer de ne pas dépasser en travaillant. Donc voilà, je me mets simplement au travail. Le gros avantage que je vais avoir ici, c'est que cette partie-là, elle peut me servir de petite palette. Donc là, par exemple, je vais déposer un assortiment de couleurs. Durant l'été, j'ai travaillé avec des couleurs vives, des couleurs extrêmement flashy, et pour cause, c'était des couleurs fluo. Cette fois-ci, je vais travailler avec des couleurs plutôt pastel, plutôt layette comme on dit. Donc voilà, je mets mes petites touches de couleur comme ça sur le côté. Alors ce vert est peut-être un petit peu plus vif. Rien ne m'empêche, pour l'adoucir un petit peu, d'ajouter simplement une petite touche de blanc. Voilà. Et comme ça, je me retrouve avec je vais pouvoir avoir un vert qui sera un petit peu plus doux. Donc, cette fois-ci, je ne vais pas travailler avec le rouleau brailleur, en tout cas pas immédiatement. Dans un premier temps, je vais travailler avec des petites éponges comme ça, dites Cut and Dry, de chez Ranger. Je les utilise et puis tant que la peinture est fraîche, après, je peux les rincer pour pouvoir les réutiliser avec la peinture acrylique. Surtout, ne laissez pas la peinture acrylique sécher dessus. Vos petites éponges seraient foutues après. Alors, je vous parlais de la toute nouvelle collection Caramel Studio. Et donc, je vais travailler dans un premier temps comme ceci avec divers pochoirs. Et je vais déposer des petites touches comme ça, des divers pochoirs sur ma plaque, sur ma surface que je veux d'un format 16-16. Je vais commencer par mettre comme ça ce petit feuillage.
Donc là ici, je sais que je veux qu'il soit à l'intérieur de ce carré. Donc je vais prendre un petit peu de verre que je vais déposer comme ça à l'éponge en tapotant, surtout pas en essuyant parce que si j'essuie, je risque juste de passer en dessous du motif du pochoir. Donc là, je dépose comme ça un petit peu de verre. Et puis, avant que la peinture ne soit sèche, je vais lui ajouter des petites nuances comme ça, avec du bleu. Je peux faire tourner un petit peu ma gel presse. Et puis, le gros avantage va être que je vais pouvoir voir en retournant ce que ça donne derrière. Voilà, j'ai mon joli petit dégradé, mon feuillage est posé. Voilà, mon feuillage est posé, il n'est pas uniforme. J'attends que cette feuille sèche et puis je vais en ajouter d'autres. J'ai envie d'ajouter un petit peu de texture avec ce bel art printing, toujours issu de cette nouvelle collection et designé par Edwige Verrières. Donc je vais juste mettre un petit peu de peinture comme ça avec mon cut and dry sur un peu tous les motifs en mélangeant un petit peu les couleurs pour faire un petit peu des textures nuancées. Et là, je peux ajouter comme ça mes petites textures. Ça donne juste un tout petit peu de matière que je vais laisser sécher également. Une fois que c'est bien sec, bien entendu, il faut que je contraste le tout. Donc je ne vais certainement pas utiliser du vert ou du rose pour retirer tout ça. Donc je vais utiliser mon petit jaune pâle que je vais déposer de cette façon-là. Par petites touches comme ça, avec simplement ma petite éponge. Et sur cette zone-là, je peux quand même me permettre de mettre un peu de rose qui va aisément se mélanger au jaune pâle. Et naturellement, il est temps de retirer tout ça avec de la peinture acrylique blanche.
Et je vais continuer avec d'autres designs. Même s'il y a des petits ratés, je les conserve. Naturellement, nous ajouterons d'autres choses un petit peu plus tard. Et l'on continue de la même façon. Et voilà, nous pourrions continuer à l'infini. Voici 4 versions très différentes, 4 options très différentes, process très différents pour arriver à un résultat qui se marie divinement bien puisque nous avons utilisé les mêmes couleurs. Nous verrons dans la seconde partie ce que nous allons pouvoir faire de tout ça. À samedi!